Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo marché dans laquelle donc, je vais détailler un petit focus sur le S&P 500 et le Bitcoin car en fait ils ont un point commun dans leur structure graphique, c'est-à-dire qu'ils ont dans les deux cas des gros niveaux de support horizontaux légèrement sous les cours actuels. Donc on va voir en fait l'importance de tels niveaux en analyse technique et donc voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le S&P 500. Donc comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche, on a vraiment une grosse zone horizontale qui a été testée à plusieurs reprises, donc elle est visible en bleuté avec les petites flèches de couleur autour des 2530-35 points sur le futur S&P 500. Donc là c'est vraiment une sorte de point de repère à mon avis important pour les investisseurs de court et moyen terme, avec dans ce focus un aspect particulier qui je pense est important à mentionner, c'est l'aspect retournement potentiel d'un support. C'est-à-dire qu'en théorie, un support, c'est fait pour s'acheter. Quand ça baisse, on achète un support et on a plus de chances que ça rebondisse sur le support. Le problème, quand on a des supports qui durent et qui sont testés à plusieurs reprises, eh bien, c'est que le jour où ça doit casser, l'effet d'accélération derrière, donc en l'occurrence à la baisse, s'en trouve démultiplié. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je veux attirer votre attention aujourd'hui avec cette vidéo, donc dans un premier temps donc sur le S&P 500, pardon, avec l'idée que si on doit retomber, donc si l'indice élargi américain doit retomber dans cette zone clé qui a été testée donc déjà à 4 reprises depuis le début de l'année, je pense alors que ce support ne tiendra pas et qu'il faudra s'attendre à d'importants dégagements. Donc avec en fait un principe d'effet d'accélération avec les ordres stop qui se déclenchent de manière automatique. Alors très concrètement, on va parler rapidement de ce qu'est un ordre stop. Donc un ordre stop, quand vous êtes acheteur et que ce niveau, le niveau de stop que vous avez placé est touché, ça devient un ordre de vente au marché. C'est-à-dire si vous êtes acheteur, vous avez un stop et un stop, quand il est touché, il devient une vente au marché. Le problème, dans le cas du S&P 500 ou du Bitcoin qu'on va évoquer juste après, c'est que quand vous avez de gros niveaux très bien définis et que tout le monde, j'ai envie de dire, a acheté, et bien votre ordre, quand il se déclenche, vous n'êtes pas le seul probablement à l'avoir mis dans cette zone-là. Et donc là, c'est exactement ça, cet aspect boule de neige et accélération, voilà, cet effet d'emballement quand en fait tout le monde schématiquement veut sortir en même temps. Donc c'est vraiment un point important sur lequel je pense qu'il faut insister et avoir en tête dans les prochaines semaines, car à mon avis, on risque d'avoir une importante réplique de la baisse qu'on a connue donc, sur le S&P 500 début février dans les semaines à venir, si ce niveau cède. Donc comme vous le verrez en dessous de cette vidéo, on a des petits e-books gratuits qui reviennent notamment sur ce principe de base de passage d'ordre et de programmation d'ordre stop. Donc je vous invite évidemment à bien les lire pour bien être au fait de ces principes de base, j'ai envie de dire, en termes de bourse. Autre élément, vous retrouvez donc toutes nos vidéos sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à la liker si vous l'avez apprécié et à nous faire des retours. Pour revenir donc maintenant sur cet aspect accélération, on retrouve en fait, comme vous le voyez maintenant avec mon autre graphique sur le Bitcoin, cette même base horizontale, cette fois autour des 6000, 6500 $. Donc là aussi, elle est visible en bleu clair sur mon graphique. Et selon moi, en fait, on a un peu le même genre de risque à craindre si cette base cède, c'est-à-dire, comme on le voit, elle a tenu à plusieurs reprises, donc on a de plus en plus d'acheteurs qui tentent de soutenir les cours. Et le problème est que si on doit passer dessous, je pense qu'il y aura comme pour le S&P 500 en cas de rupture des 2530 points, un effet d'emballement et de boule de neige des stops qui vont se déclencher en même temps. Donc en gros un risque de chute qui est selon moi de, on va dire, plus de 1000 $ sur le Bitcoin en cas de retour sous les 6000, 6500 $. Donc c'est vraiment cet effet d'accélération qui est quelque chose de très important à maîtriser en bourse, avec l'idée qu'un support, effectivement, ça s'achète une fois, deux fois. Par contre, quand on arrive sur les troisième et quatrième tests, là, moi, je deviens beaucoup plus prudent et en termes de stratégie, pour tout vous dire, en fait, c'est vraiment quelque chose même que je joue le cas échéant
justement pour profiter d'un éventuel effet d'accélération en cas de rupture de ces seuils. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et donc à surveiller dans les prochaines semaines et prochains mois sur ces actifs. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer donc sur le gros bouton rouge qui s'affiche en bas et voilà, à nous faire vos retours. Et donc merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.